Je suis entré au mariage de ma sœur après l'avoir élevée seule pendant 8 ans, mais mon badge indiquait « invité par obligation ». La riche famille du marié a commencé à rire. Quand j'ai essayé de partir, ma sœur a crié « Grand frère, on s'en va d'ici ». Ce qui s'est passé le lendemain dans leur entreprise était tout simplement épique. Mais avant de continuer, vous devez comprendre. J'ai élevé cette fille depuis ses 15 ans. J'ai abandonné mes rêves, mon adolescence, tout. J'ai cumulé 3 emplois pour garantir vêtements, nourriture et éducation. Pendant que mes amis étaient à l'université, je nettoyais des bureaux à l'aube. Si vous aussi vous vous êtes déjà senti dévalorisé par quelqu'un que vous aimiez, mettez un j'aime maintenant. Cette histoire sur les liens du passé va vous montrer qu'à la fin, la vérité finit toujours par éclater. C'est parti pour l'histoire complète. Tout a commencé 3 semaines avant le mariage. J'étais dans mon appartement modeste quand j'ai reçu l'invitation par la poste. C'était une boîte coûteuse, avec du papier glacé et un ruban de soie. Quand je l'ai ouverte, il y avait une invitation magnifique, toute dorée, avec du relief. Le mariage aurait lieu dans un hôtel 5 étoiles. J'étais heureux, évidemment, mais je dois revenir en arrière pour que vous compreniez pourquoi ce mariage signifiait tant. Je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans. Quand j'avais 15 ans, mes parents sont décédés dans un accident de voiture. C'était rapide. Ils n'ont pas souffert, mais ils nous ont laissés, moi et Sophie, qui n'avait que 7 ans. Nous n'étions que tous les deux. Les services sociaux voulaient placer Sophie dans un foyer. Je me souviens d'elle en pleurs, agrippée à ma chemise, me suppliant. À ce moment-là, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai menti sur mon âge, j'ai falsifié quelques documents avec l'aide d'un voisin et j'ai réussi à obtenir sa garde. Les premières années ont été les plus difficiles. Je me levais à 4 heures du matin pour travailler dans une boulangerie. Ensuite, j'allais au lycée. L'après-midi, supermarché, et le soir je nettoyais des bureaux. Je dormais environ 3 heures par nuit. Sophie ne savait rien. J'arrivais toujours avec un sourire, je l'aidais avec ses devoirs, je jouais avant qu'elle ne dorme. À mes 18 ans, j'ai obtenu un meilleur emploi dans une entreprise de technologie. J'ai commencé comme assistant, mais j'étudiais la programmation le soir. J'ai gravi les échelons doucement. Chaque promotion signifiait plus de nourriture sur la table, de meilleurs vêtements, une école privée. À 23 ans, analyste. À 28 ans, coordinateur. Aujourd'hui, à 35 ans, je suis directeur des partenariats stratégiques. Pas mal pour quelqu'un qui a à peine le bac, non? Sophie a toujours été incroyable, studieuse, gentille, drôle. Elle est entrée en fac de gestion avec une bourse. C'est là qu'elle a rencontré Philippe, fils d'entrepreneur, une famille riche. Au début, j'étais content. Le garçon semblait poli, la traitait bien, mais peu à peu j'ai commencé à noter des changements. Elle a commencé à parler différemment, à s'habiller différemment, à éviter de me présenter à ses nouveaux amis. Il y a un jour qui m'a blessé. C'était son anniversaire et elle voulait faire une fête chez Philippe. Je suis arrivé tout excité avec un cadeau pour lequel j'avais économisé 2 mois. Quand je suis entré, la mère de Philippe m'a toisé de haut en bas et a demandé si j'étais le chauffeur. Sophie est devenue rouge, gênée, mais ne m'a pas défendu. Elle a juste dit que j'étais son frère et m'a emmené dans un coin. Je suis resté une demi-heure et je suis parti. Mais je passais toujours l'éponge. Je pensais que c'était juste une phase, qu'elle s'adaptait à un nouveau monde. Après tout, je voulais qu'elle ait des opportunités que je n'avais jamais eues. Se marier avec quelqu'un d'une famille aisée pouvait lui ouvrir des portes. Du moins, c'est ce dont j'essayais de me convaincre. Mais rien ne pouvait me préparer à la suite. Revenons à l'invitation. J'ai tout lu. Cérémonie à 18 h, réception à 19 h, tenue de cocktail. J'ai soupiré. Je n'avais pas de costume adéquat pour un événement de ce niveau, mais j'avais de l'argent de côté. Je suis allé dans une boutique correcte, j'ai acheté un costume bleu marine, des chaussures noires, une cravate discrète. J'ai dépensé presque la moitié de mon salaire, mais j'étais présentable. Je voulais que Sophie soit fière de moi. Pendant ces 3 semaines, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Je voulais parler du mariage, savoir si elle avait besoin d'aide, mais elle était toujours occupée. Buffet, essayage de robes, décorateur. J'envoyais des messages de soutien disant que j'étais excité. Elle répondait avec des émojis, des cœurs, des rires, mais aucune vraie conversation. J'ai senti un serrement dans la poitrine, mais je l'ai refoulé. C'était son jour, pas le mien. Le jour du mariage est arrivé. J'ai pris ma douche, je me suis préparé avec grand soin. Gel, barbe taillée, costume neuf. Je me suis regardé dans le miroir. J'étais beau. Oui. Pas comme un exécutif millionnaire, mais comme un homme honnête, travailleur, avec de la dignité. J'ai pris le bus jusqu'à l'hôtel. Oui, le bus. Je n'ai pas de voiture, mais j'avoue que ce jour-là, j'aurais aimé arriver en Uber, au moins. L'hôtel était absurde. Tapis rouge, lustre géant, fleurs partout, voiturier, sécurité, personnel qui court, voiture de luxe devant. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau, mais j'ai gardé la tête haute. J'avais autant le droit d'être là que n'importe qui d'autre. Après tout, sans moi, il n'y aurait pas de mariée.
Je suis entré par la porte principale. À la réception, il y avait une très belle femme avec un porte-bloc. Elle souriait à tout le monde en remettant des badges élégants. Famille de la mariée, famille du marié, amis du couple. Quand mon tour est venu, elle a vérifié la liste et son sourire s'est un peu figé. Elle m'a regardé, puis la liste, puis moi à nouveau. D'une voix étrangement aiguë, elle a dit « Monsieur Mathieu, c'est confirmé ». Elle a pris un badge différent des autres et me l'a tendu. Quand j'ai regardé, mon monde s'est arrêté. Il était écrit en lettres dorées « Invité par obligation ». Il n'était pas écrit frère de la mariée, ni famille. Invité par obligation. J'ai senti mon visage chauffer. Ma gorge s'est nouée. Était-ce une blague? J'ai regardé la réceptionniste en cherchant une explication. Elle a détourné le regard, gênée, a murmuré un désolé et a appelé le suivant. Je suis resté là, tenant ce badge comme si c'était du poison. J'ai commencé à marcher vers la salle, un peu étourdi. Certains invités me regardaient, puis regardaient mon badge et riaient. Ce n'était pas des rires forts, c'était ce petit rire en coin, ce rire de ceux qui jugent. Une dame en robe très chère a donné un coup de coude à son ami et a pointé discrètement. Je l'ai entendu chuchoter. Regarde là-bas, un invité par obligation. Quelle audace! Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. C'est alors que la famille du marié m'a vu. La mère de Philippe, celle qui m'avait pris pour le chauffeur, était avec son mari et des proches. Quand elle a lu mon badge, elle a éclaté d'un rire sonore. Elle a appelé les autres pour voir. Ils ont commencé à rire aussi. Le père de Philippe a dit fort pour que tout le monde entende. Au moins, ils sont honnêtes. Il y a des gens qui viennent juste pour la nourriture. C'est le prix de l'éducation quand on se marie avec quelqu'un de la classe inférieure. Les gens autour ont ri, certains ont fait semblant de ne pas entendre. J'étais sous le choc. Humiliation ne décrit pas ce que je ressentais. Honte, colère, tristesse. J'avais élevé Sophie, tout sacrifié pour elle. Et c'est ainsi que j'étais traité à son mariage, comme un poids mort, comme quelqu'un qui n'était là que parce qu'on ne pouvait pas ne pas l'inviter. Mes mains ont commencé à trembler. Je ne voulais pas pleurer là, je devais sortir. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vite vers la sortie. J'étais presque à la porte quand j'ai entendu une voix crier. « Mathieu !» C'était Sophie. Elle était magnifique dans sa robe de mariée, courant vers moi, sa robe dans les mains, le voile volant derrière elle. Tout le monde s'est arrêté et a regardé. Elle s'est approchée, les yeux pleins de larmes, a pris le badge et l'a lu. J'ai vu son visage devenir pâle. Elle m'a regardé et a dit « Tu as cru que c'était moi qui avais fait ça ?» Je ne savais pas quoi répondre. Le silence était assourdissant. Alors, Sophie s'est tournée vers la famille du marié, qui observait la scène. Elle a marché jusqu'à eux, tenant toujours mon badge. « C'était vous, n'est-ce pas ?» Elle a pointé la mère de Philippe. « C'était votre idée ?» La femme a eu un petit rire nerveux. « Chérie, c'était juste une plaisanterie. » Pour différencier les invités importants elle a fait une pause, me regardant avec dédain, des autres. Sophie a explosé. « Une plaisanterie? Vous avez humilié mon frère, l'homme qui m'a élevé seul depuis l'âge de 7 ans. » La salle entière était silencieuse. Sophie tremblait de rage. Elle a continué. « Vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce que cet homme a sacrifié son adolescence pour m'élever. Il a cumulé 3 emplois pour que j'aie à manger. Il m'a mise dans une école privée alors qu'il avait à peine de quoi déjeuner. Il est la personne la plus importante de ma vie. Et vous l'avez humilié, vous avez ri de lui. Vous l'avez traité comme une ordure. Et vous pensez que je vais rester ici et accepter ça? » Elle s'est tournée vers moi, a pris ma main et a dit à voix haute. « Grand frère, on s'en va d'ici. Je ne me marierai pas dans un endroit où tu n'es pas respecté. » Philippe est arrivé en courant, pâle. « Sophie, attends. Parlons. Ma mère a exagéré, mais on peut arranger ça. » Elle l'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue. « Il n'y a rien à arranger, Philippe. J'ai passé des mois à essayer de me faire accepter par ta famille. J'ai fait semblant d'être qui je ne suis pas. J'ai caché mon histoire, tout ça pour entrer dans votre petit monde. Mais c'est fini. » La mère de Philippe a tenté d'intervenir. « Sophie, ne sois pas dramatique. Ton frère peut rester. On va changer le badge. Pas besoin d'annuler le mariage pour un malentendu idiot. » Sophie a ri, mais c'était un rire sans humour. « Malentendu? Vous avez clairement fait comprendre dès le premier jour que nous n'étions pas assez bien, que mon frère n'était pas assez bien, que je ne suis accepté que parce que je feins d'être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas vivre comme ça. » Elle a retiré sa bague de fiançailles et l'a rendue à Philippe. « Je suis désolé, il n'y aura pas de mariage. » Et alors elle est partie en marchant avec moi, toujours en robe de mariée, sur le tapis rouge. Les gens s'écartaient, choqués. Certains prenaient des photos. La famille de Philippe restait paralysée, ne sachant que faire. Dehors, nous nous sommes assis sur les marches de l'hôtel. Elle pleurait maintenant. « Pardonne-moi, grand frère. Pardonne-moi pour tout, pour m'être éloigné, pour avoir eu honte de toi, pour avoir laissé ces gens me changer. » Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai pleuré avec elle.
Je te pardonne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est ici que ça devient bon. Le lendemain, je me suis réveillé avec le téléphone qui sonnait sans arrêt. C'était des messages du travail, beaucoup de messages. Mon chef direct, le directeur, même le président. Tous voulaient me parler urgemment de la réunion de fusion prévue pour cet après-midi-là. J'avoue que j'avais oublié. C'était une réunion importante concernant un partenariat stratégique avec une entreprise d'événements de luxe, justement l'entreprise de la famille de Philippe. Et oui, l'entreprise qui organisait des mariages de millionnaires, des événements d'entreprise, des fêtes de célébrités, appartenait au père de Philippe et il voulait un partenariat avec notre entreprise de technologie. Ce serait un contrat de plusieurs millions. Et j'étais le directeur responsable d'évaluer et d'approuver les partenariats stratégiques. Le type qui donnait le oui ou le non final. Petit détail que la famille de Philippe ignorait. Ils pensaient que j'étais juste un employé de bureau ordinaire. Quand je suis arrivé à l'entreprise, j'ai remarqué une agitation étrange. La secrétaire m'a regardé avec une expression bizarre. Je suis entré dans la salle de réunion, ils étaient là, le père et la mère de Philippe, plus de cadres. Quand ils m'ont vu entrer, ils sont devenus livides. La mère a chuchoté quelque chose à son mari. Il a dégluti difficilement. Je me suis assis en bout de table, à ma place habituelle. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je les ai regardés avec l'expression la plus professionnelle possible. Alors, nous commençons votre présentation? Le père de Philippe a essayé de garder son calme. Monsieur Mathieu, nous ne savions pas que vous étiez le directeur des partenariats. C'est un plaisir de vous rencontrer officiellement. J'ai gardé un visage neutre. J'imagine que c'est une surprise. Après tout, hier vous pensiez que j'étais seulement un invité par obligation, un point mort au mariage qui n'a pas eu lieu. La salle est tombée dans un silence gênant. Les cadres de mon entreprise me regardaient, confus. J'ai respiré profondément. J'avais beaucoup pensé à ça, à la vengeance, à la justice. Ils ont fait leur présentation. C'était un bon projet, bien structuré. Cela aurait du sens pour notre entreprise. Cela apporterait du profit. Mais pendant qu'ils parlaient, je me souvenais de leurs rires, de leurs petites blagues, de ma sœur pleurant sur les marches, de l'humiliation. Quand ils ont fini, j'ai posé quelques questions techniques. Ils ont bien répondu, alors j'ai demandé 15 minutes pour délibérer. Ils sont sortis visiblement nerveux. Mon chef m'a demandé, « Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Tu connais ces gens ?» J'ai tout raconté. Il était choqué et en colère, très en colère. Quand ils sont revenus, ma décision était prise. « Monsieur Paul, Madame Marcia. » J'ai analysé la proposition avec soin. D'un point de vue technique et financier, elle tient la route. Mais notre entreprise a des valeurs très claires. Nous valorisons le respect, la dignité et l'intégrité. Hier, vous avez démontré que vous ne partagez pas ces valeurs. Vous avez humilié publiquement un cadre de cette entreprise et pire, vous avez humilié l'homme qui a dédié sa vie à élever la femme qui a failli épouser votre fils. C'est pourquoi je ne peux pas approuver ce partenariat. La mère de Philippe a tenté d'argumenter. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît, c'était une erreur. Nous étions nerveux avec le mariage. Nous pouvons nous excuser formellement. S'il vous plaît, ne mélangez pas le personnel et le professionnel. Je me suis levé. C'est drôle, hier vous trouviez parfaitement acceptable de mélanger les deux. Le partenariat est refusé. J'ai d'autres engagements. Ma secrétaire va vous raccompagner vers la sortie. Et je suis sorti de la salle sans me retourner. C'était l'une des meilleures sensations de ma vie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert que ce partenariat était crucial pour eux. Ils avaient des problèmes financiers et avaient besoin de ce contrat. La nouvelle du mariage annulé s'était déjà répandue dans leurs cercles sociaux. Leur réputation était ébranlée et maintenant, sans le partenariat, la situation devenait critique. Je ne vais pas mentir. J'ai ressenti une satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. C'était montrer que la dignité n'a pas de prix, que vous pouvez m'humilier, mais vous allez payer. Sophie est venue habiter avec moi pendant quelques mois. C'était bon de la voir de retour. Nous avons beaucoup parlé. Elle m'a demandé pardon d'innombrables fois. Je disais toujours que tout allait bien, et c'était vrai, parce qu'au final elle a fait le bon choix. Elle a défendu ce qui était important. Elle a choisi la vraie famille plutôt que le faux statut. Elle est redevenue elle-même, cette Sophie joyeuse, authentique, sans faux semblant. Elle a repris la fac, terminé son cursus, obtenu un super emploi et le plus important, elle est redevenue elle-même. 2 ans plus tard, elle a rencontré un type appelé Daniel. Il était prof d'éducation physique, classe moyenne, famille simple et accueillante. Quand il est venu à la maison, nous avons discuté pendant des heures. Il m'a traité avec un respect sincère. Il m'a posé des questions sur ma vie, mon travail, mes loisirs. Il ne faisait pas semblant, c'était un intérêt réel. Quand ils se sont fiancés, j'ai pleuré de bonheur. Et quand elle s'est mariée, j'étais là au premier rang avec une pancarte où il était écrit « Frère fier de la mariée ». C'était parfait, simple, mais parfait. Quant à Philippe et sa famille, j'ai su vaguement que leur entreprise avait traversé des difficultés, mais n'avait pas fait faillite.
Ils ont obtenu un autre partenariat, plus petit, moins lucratif. Philippe a essayé de parler à Sophie quelques fois, mais elle l'a bloqué. Il s'est marié avec une autre personne un an plus tard. La vie continue. Je n'ai pas de colère contre eux. Ils m'ont fait un cadeau sans le savoir. Ils m'ont rendu ma sœur. Ils lui ont montré ce qui compte vraiment dans la vie. Alors, d'une certaine manière, je les remercie même, car aujourd'hui ma famille est plus forte que jamais. En regardant en arrière, je comprends que Sophie était perdue. Elle voulait être acceptée dans un monde qui semblait brillant et parfait de l'extérieur. Elle avait honte de notre origine modeste et c'est normal. Beaucoup de gens passent par là quand ils s'élèvent socialement. La question est, que faites-vous quand vous réalisez l'erreur? Elle a choisi la dignité, elle a choisi la vérité, elle a choisi la famille. Et ça a fait toute la différence, parce qu'à la fin de la journée, l'argent va et vient. Le statut est temporaire, mais la vraie famille est pour toujours. Et pour vous qui m'écoutez maintenant, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, si vous vous êtes déjà senti dévalorisé ou humilié par des gens qui devraient vous aimer, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que votre dignité vaut plus que l'approbation de ceux qui ne vous méritent pas. Ne baissez pas la tête. Ne feignez pas d'être qui vous n'êtes pas. Soyez authentique, soyez vrai, parce que les bonnes personnes vous valoriseront exactement comme vous êtes. Les mauvaises personnes vous rejetteront. Et c'est très bien, laissez-les partir. Vous méritez mieux. Aujourd'hui, Sophie et moi avons une relation incroyable. Elle déjeune à la maison tous les dimanches, amène Daniel et les 2 chiens qu'ils ont adoptés. On rit, on discute, on regarde des films. C'est simple, c'est réel, c'est heureux. Et je n'échangerai ça pour rien au monde, pour aucun mariage luxueux, pour aucune famille au nom important, parce que j'ai découvert que le bonheur n'est pas d'être accepté par les autres. Le bonheur est de s'accepter soi-même et d'avoir à ses côtés des gens qui vous acceptent vraiment, avec vos défauts, vos qualités et votre histoire. Cette histoire a changé ma vie de plusieurs façons, elle m'a rendu plus fort, m'a appris que la dignité ne se négocie pas, m'a montré que la justice existe même si elle tarde, et elle m'a rendu ma sœur. Alors, si vous voulez savoir si toute la douleur, toute l'humiliation, toutes les larmes de ce jour-là en valaient la peine, je dis, oui, ça valait la peine, parce que ça m'a mené jusqu'ici, jusqu'à ce moment de paix, de famille, de vérité. Et ça n'a pas de prix. Aucun contrat millionnaire, aucun statut social, rien ne vaut plus que ça. Absolument rien au monde. Avant de terminer, je veux vous remercier d'être resté jusqu'ici pour écouter mon histoire. Si elle a touché votre cœur d'une certaine manière, laissez un j'aime en bas. Cela m'aide énormément à continuer à vous apporter des histoires réelles. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Êtes-vous en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs? J'adore savoir d'où viennent les personnes qui suivent cette chaîne. Et si vous avez une histoire similaire, partagez-la ci-dessous. Créons une communauté de personnes qui valorisent la dignité. Et rappelez-vous, peu importe combien de fois vous avez été dévalorisé, peu importe combien de personnes vous ont fait vous sentir petit, vous avez de la valeur, votre histoire compte, vos sacrifices comptent. Et un jour, les bonnes personnes reconnaîtront cela. Même les mauvaises réaliseront ce qu'elles ont perdu. Mais ce sera déjà trop tard, parce que vous serez déjà heureux, entouré de ceux qui vous aiment vraiment. Merci pour votre écoute, je vous embrasse du fond du cœur et on se voit à la prochaine histoire sur les liens du passé. Prenez soin de vous et ne baissez jamais, jamais la tête devant personne.